Bezrat Hashem, nous allons essayer de nous inspirer de la façon dont Kalev Ben Yefouné a été sauvé du complot des Meraglim. Yoshua bin Nun, on sait qu'il a été sauvé. Il y a marqué que Moshe Rabbeinu a prié en sa faveur. Ka Yoshiacha me'atzat Meraglim. Vaikra Moshe le Hoshea bin Nun Yehoshua. Moshe Rabbeinu a appelé Hoshea bin Nun Yehoshua. Ka Yoshiacha me'atzat Meraglim. Kalev Ben Yefouné, il n'y a pas marqué que Moshe Rabbeinu a prié pour lui. Et quand même, Kalev Ben Yefouné, il n'a pas succombé au complot des Meraglim. Alors nous allons essayer de voir quelle était la force qui a permis à Kalev Ben Yefouné de ne pas succomber au complot des Meraglim. Qu'est-ce qu'il avait de singulier par rapport aux autres Meraglim? Il priait, il était susceptible. Yoshua bin Nun, il était très anav. Marqué, quand il y a Kad Chamim Moshe Anvetanute de Yoshua bin Nun. À Kol Panim, Yoshua bin Nun, il a eu une crainte le concernant. Mais on voit concrètement que les autres sont tombés, mais Kalev, lui, il est resté intact et droit. Est-ce qu'on peut mettre le doigt, comprendre, goûter un petit peu à ce qui a permis à Kalev Ben Yefouné de ne pas succomber? Marqué dans le Torah, Kadosh Baruch Hu témoigne, Ve'avdi Kalev, Ruach Aheret Haïta Imo. Kalev Ben Yefouné, ce qui lui a permis de ne pas succomber au complot des Meraglim, c'est parce qu'il était animé d'un autre état d'esprit, mais faisons bien attention. Ruach Aheret Haïta Imo, c'est au féminin. Ruach Aheret Haïta Imo. Autrement dit, pour beaucoup, il était animé d'un état d'esprit qu'une femme lui a inculqué, lui a insufflé. Et c'est pour ça que Ruach Aheret Haïta Imo, il a eu la chance de bénéficier d'un état d'esprit qu'une femme lui a insufflé. Alors, qui est la femme de Kalev Ben Yefouné? Myriam. Merveilleux. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu ici dit que ce qui a permis à Kalev Ben Yefouné de ne pas succomber au complot des Meraglim, c'est l'état d'esprit que Myriam, son épouse, lui a insufflé. Où c'est marqué que Myriam était l'épouse de Kalev Ben Yefouné? La Gemara dans Masechet Sota rapporte un pasouk dans Divrei Hayamim, dans lequel il y a marqué Vechalev ben Hetzron, donc là il s'appelle Hetzron, c'est pas le sujet, mais en tout cas c'est Kalev ben Yefouné, Holid et Azuva Isha, il a eu des enfants avec Azuva, son épouse, Holid et Azuva Isha. Et la Gemara nous dit, qui est Azuva? Azuva, Zo Miriam. Très bien. Velama Nikra Shema Azuva. Pourquoi est-ce que le texte l'a appelé Azuva? Shehakol Azvua Bitrilata. Ça veut dire qu'elle n'avait pas une mine très positive, donc elle n'a pas été suffisamment attrayante. Et donc, Azvua, ils ont été. Ben Hetzron. Ok, ouais, je vous ai dit que ce n'est pas le sujet. Hetzron, c'est notre sujet. Mais en tout cas, c'est Kalev Ben Yefouné. Akol Azvua Bitrilata. Il dit, après ça, il dit Holid et Azwa. Alors, peut-être pas choute, il a eu des enfants avec. Mais la Gemara dit que Kol Anosé Isha Leshem Shamaim, Ma'ale Alav Hakatuv Kilu Yalada. Quelqu'un qui épouse une femme Leshem Shamaim, c'est considéré comme s'il avait engendré. Il lui donne une nouvelle vitalité. Shem Shamaim, il épouse pour bâtir un foyer de Torah, pas pour d'autres intérêts. Ah, ça, c'est Holid. Bon. En tout cas, Kalev a épousé Myriam. Le pasouk dans Divrei Hayamim, Aleph, Perek Bet, pasouk Yutret, nous dit comme ça. Ve'ele banea. Voilà donc a priori le sens premier, Ve'ele banea. Voilà les enfants qu'ils ont eus. Yesher, Ve'shovav, Ve'ardon. Vous avez déjà entendu parler de ces enfants? Yeshev, Ve'shovav, Ve'ardon. Et la Gemara nous dit, Ve'ele banea, qui signifie a priori, voilà donc les enfants qu'ils ont eus, Kalev et Myriam, et Azuva, Myriam, Yeshev, Yesher, Shovav et Ardon. Mais la Gemara dit qu'il ne s'agit pas du nom des enfants qu'ils ont eus, mais du nom de Kalev après s'être marié avec Myriam. Ve'ele banea, al tikre banea et la bonea. Ça veut dire, voilà, autrement dit,
Voilà ce que Myriam a su bâtir et engendrer en Caleb, qu'il a construit. Donc, c'est-à-dire Caleb, il lui a donné sa consistance, et en retour, Myriam lui a insufflé un état d'esprit qui va donc lui donner à Caleb le nom de Yesher. Yesher, pourquoi? Chez Yesher et Tatsmo. Il a gardé sa droititude. Il était droit. Yesher, sa droiture. Il a gardé sa droiture. Shovav, chez Shibev et Titzro. Il a, Shibev et Titzro, ça veut dire quoi, Shibev et Titzro? Il s'est rebellé contre son Yetzerara. Shibev et Titzro. Et Erdon, Shiradeh et Titzro. Il a dompté son Yetzerara. Donc, ça veut dire que Caleb, donc faisons bien attention. Ve'ele Banea, donc voilà les enfants de Myriam. Yesher, Sheva et Ardon. Mais en réalité, nous dit, c'est le nom de Caleb. Donc, quelque part, un mari, il est toujours l'enfant de son épouse. J'ai pas compris? Le mari est toujours l'enfant de son épouse. Au sens très premier, au sens très premier, il grogne chez son épouse comme un enfant grogne chez sa maman. Il a besoin de câlins. Il fait le fort, hein, bien entendu, mais il a besoin de câlins comme un enfant. Il a besoin d'être réconforté, d'être remonté, d'être écouté, d'être comme un enfant. Donc, ça veut dire que quelque part, un mari, donc, n'est-ce pas, il y a une phrase d'un homme intelligent qui disait que les filles naissent maman et les hommes meurent enfants. Une fille, quand elle naît, elle est déjà maman. N'est-ce pas? Elle est déjà en train de prendre sa poupée et c'est son bébé. Elle naît maman. Et les hommes meurent enfants. Ils ont toujours quelque chose d'enfantin en eux. Et leur maman, bien souvent, donc la maman, évidemment, la maman, mais il y a aussi la femme prend la place d'une certaine façon de la maman, d'une certaine forme. Et puis, donc ici, en l'occurrence, alors c'est vrai au sens propre, comme je l'ai dit, mais c'est surtout aussi vrai parce que l'homme est finalement ce que sa femme va faire qu'il devienne. C'est quelque chose qu'on voit au jour le jour. Vous avez des gars qui étaient brillants et le mariage les a un petit peu essoufflés, et d'autres qui n'étaient pas forcément brillants et dont le mariage va les propulser. La femme, elle engendre son mari. Pas simplement ses enfants, mais elle engendre son mari. C'est ce qui a marqué ici. Caleb est devenu ce qu'il est devenu grâce à Myriam. Et il va prendre le nom, Yesher, Shevav et Ardon. Yesher, c'est elle qui lui a donné cette droiture. C'est elle qui lui a donné la possibilité de se rebeller contre son Yetzerara. Et c'est elle qui lui a donné aussi la possibilité de dompter son Yetzerara. Sans Myriam, Caleb n'aurait pas pu résister au complot des Miraglim. C'est ça, Avdi Caleb, Ruach Aheret Haïta Imo. Il était animé d'un autre état d'esprit, pas au masculin. Ruach Aher Haya Imo. Ruach Aheret. C'est pas toujours au féminin, monsieur Cohen. Non, non. Voilà, quelquefois comme ça. Mais ici, ça a été choisi. Je vous ai dit, quelquefois comme ça, quelquefois comme ça. Et ici, c'est comme ça. C'est par hasard. Par hasard, une fois comme ci, une fois comme ça. Réponse, c'est pas par hasard. Aheret, ça veut dire que Caleb avait en lui l'état d'esprit que lui a insufflé Myriam. Et c'est ça qui lui a donné ses noms dans Divrei Hayamim. Et c'est ça qui va lui permettre de résister au complot des Meraglim. Et pourquoi Myriam? Myriam, c'est singulière, c'est Myriam, Dafka, plus que les autres. La réponse elle est très claire. Myriam, c'est l'une des références, peut-être, l'une des toutes premières références de la Emouna dans le Ham Israël. Allez, quand on voit la Emouna qui a déclenché le processus de libération du Ham Israël de Mitzrayim, c'est la Emouna. C'est qui a sans Moshe Rabbeinu, est-ce que la Géoula de Mitzrayim aurait été possible? Non. Sans Moshe Rabbeinu. Et c'est grâce à qui, entre guillemets, qu'est né Moshe Rabbeinu? Myriam. Myriam, il y a marqué dans le Passouk,
Vayelech ish mi bet Levi. Il dit, Vayelech ish, veikach et bat Levi. Vayelech ish. C'est quoi? Vayelech ish mi bet Levi, veikach et bat Levi. Un homme de la famille de Lévi est parti à épouser la fille de Lévi. Oh, il est parti. On a eu qu'à dire, veikach bet Levi, bat Levi. Vayelech ish mi bet Levi. Vayelech, nous dit la Gemara, Sota dafyud bet Abudalev, shehalach ba'atzat bito. C'est-à-dire qu'il a suivi les conseils de sa fille. Vayelech ish mi bat Levi. Donc, c'est-à-dire que Myriam avait une influence sur son père. Et elle l'a encouragé. Pourquoi? Parce que lorsque Paro a décrété, alors, ils se sont séparés de leur femme. Et Myriam, elle l'a encouragé à reprendre Yocheved. Et c'est ce qui va permettre rendre possible donc la naissance de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire quoi, Myriam? C'est-à-dire que donner la vie à un enfant dans une période aussi obscure, certains vous diront, mais ça n'a pas de sens. On est dans le point le plus difficile de Galut Mitzrayim. À quoi bon donner naissance à un enfant dans cette asservitude atroce? Faire souffrir encore quelqu'un? Mais Myriam n'avait pas peur. Myriam, elle savait. Myriam savait que derrière cette obscurité se cachait la lumière de la Géoula. Elle savait ne pas se contenter d'une vue superficielle, elle savait creuser et voir la lumière de la Géoula. Et donc elle va donner pour conseil à son père de continuer à engendrer parce que c'est grâce à cela que la Géoula va naître. Cette Géoula donc va être initiée par Myriam. Et après d'ailleurs, le Passouk nous dit que même on voit que donc Myriam a une émouna en la lumière de la Géoula absolument irrésistible, inéluctable. Rien ne peut l'affaiblir. À tel point que la Gemara nous dit dans Daf Yud Gimel Amud Aleph, quand Moshe Rabbeinu est né, Nitmaleh Abayit Kulo Ora, on sentait qu'il y avait quelque chose de nouveau, de spécial qui était arrivé. Amad Avia Venashka al Rosha, Amar la Biti Nitkaiman Evuater. Donc le Pasuk nous dit que Amram l'a embrassé à Yocheved, il lui a dit, Nitkaiman Evuater. Mais finalement, un jour, ils arrivent, ils prennent Moshe, et finalement, donc on est obligé de mettre Moshe dans le Nil. Ça compromet beaucoup son avenir. Ça compromet son avenir. Amad Aviavetafra al Rocha. Il y a marqué que Amram vient chez Myriam lui dit, Biti, Echad Nevoater. Echad Nevoater. Donc lui, il perd espoir. Echad Nevoater. Il perd espoir. Et Myriam, Vatetatsa vahoto merachok le de'amaye aselo. Le de'amaye besof nevoata. Ça veut dire qu'elle était là à savoir comment ça va se passer. Comment la Géoula va arriver? Comment Moshe Rabbeinu sera sauvé? Même quand Amram baisse les bras, il renonce, Myriam est là. Elle ne perd jamais espoir. Et Mouna. Elle est certaine que les choses vont prendre une tournure positive. Ceci étant dit, je pense qu'il y a un pasouk qui s'inscrit dans la continuité de Myriam. Il y a marqué dans le pasouk, Vatikar Myriam Hanevi'a Ahot Aaron et Atof Beyada Vatetzena Kol Anashim. Myriam prend le tof, le tambourin. La sœur de Aaron. La sœur de Aaron, pourquoi elle n'est pas la sœur de Moshe? Vraisemblablement la sœur de Aaron parce que ici on voit Myriam prendre le tambourin. Imaginons que vous devez précipitamment quitter un lieu très mal à l'aise, pour dire ainsi, et que vous devez aller dans le désert. Vous prenez donc un minimum de choses. Qu'est-ce que vous prenez? Moi, si mon épouse me dit je prends ma guitare, je dis non, pas la guitare a priori, hein, avec tout le respect que la guitare, c'est pas le moment. On va dans le désert, prenons des réserves, prenons prenons ce qui pourrait donc prenons ce qui pourrait nous servir. Le tambourin, la place. Mais Myriam, elle prend le tambourin. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle allait bénéficier de Nissim. Elle avait la Emouna qui allait bénéficier de Nissim. Donc, Achot Aaron,
Ça veut dire que celle qui était sœur de Aaron, et uniquement de Aaron, avant la naissance de Moshe, qui a montré l'intensité de sa émouna, c'est elle qui a pris le tof. Donc on parle d'Achot Aaron pour insinuer la émouna de Myriam, qui est mise en relief quand il n'y avait que Aaron et pas encore Moshe, dont elle va être quelque part celle qui va initier sa naissance. Ça, c'est Myriam. Quand Kalev est face donc à une apparence de Eretz Ochel et Yoshvea, une apparence, il y avait des lévayotes chaque jour. Pendant 40 jours, ils sont restés, puis chaque jour, il y a des lévayotes. Mais c'est quoi quoi? On ne peut pas vivre. Mais ça, c'est quand on reste dans la superficialité. Kalev a creusé. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, il a mis les vaillotes parce qu'il voulait les rendre le plus invisible. On pouvait pas ils sont déjà occupés avec afin qu'ils ne soient pas imperceptibles. Ça, c'est Kalev. Kalev était quelque part ce que Myriam l'avait transformé. Et c'est pour ça qu'il a su résister à cette... Mais Myriam, qu'est-ce qu'elle a insufflé en Kalev, la Emouna? Myriam, c'est la mère de la Emouna, de la Galoute. Les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'était pas une Galoute Mitzraïm aussi atroce. Myriam, c'était dans la Galoute Mitzraïm. Et Myriam, dans les situations les plus difficiles, les plus opaques, elle est là, elle fait une ouverture. Elle sait voir tout le tov qui va arriver, et c'est ça qui permet au Ham Israël la Géoula. Et Mouna que Myriam a su nous inculquer, doit nous savoir nous inculquer, c'est ça qui, Bezrat Hashem, nous offrira toutes les plus belles choses. J'ai les réponses de